changement climatique s'accélère radicalement, ça veut dire que les conséquences pour nous, humains, sont de plus en plus violentes et vont être de plus en plus violentes. On est dans cette phase de sidération que moi j'appelle un traumatisme climatique. On est complètement traumatisé, on ne sait pas faire face à ça. Comment demain le secteur du bâtiment va être capable de s'approprier ces sujets scientifiques, incontestables, probabilisés, et les transformer en évolution des modèles économiques, en évolution des bâtiments, en évolution de l'urbanisme en général. C'est un des grands enjeux, si ce n'est le plus grand enjeu du bâtiment et des infrastructures urbaines des toutes prochaines années. À mon sens, il y a vraiment une question qui est centrale, qui va être la question du coût. On a vraiment une notion de rénovation énergétique qui va être extrêmement coûteuse et qui va aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros en fait, par mètre carré, d'où le fait de fonctionner un peu avec un système potentiellement de conglomérat qui viendrait faire travailler à la fois les acteurs de la finance immobilière, les acteurs de la construction, de la promotion et tous les fournisseurs aussi de matériaux pour avoir vraiment une vision qui soit la plus complète possible sur le cycle de vie. Après, j'aimerais ajouter que l'addition peut être salée, mais c'est entre abandon d'un actif et rénovation d'un actif. Et c'est là vraiment où est le sujet. Donc il y a ce sujet du coût, mais en ayant en tête qu'une bonne partie des actifs tels qu'ils existent aujourd'hui ne seront pas tenables dans la France qui est en train de se profiler au niveau climatique. Et qu'on soit très clair, une bonne partie de l'architecture depuis les années 90 est une architecture qui n'est absolument pas adaptée au changement climatique.